mais pourra éventuellement... Alors, Madame Sarfati, donc on s'est déjà vu plusieurs fois sur la situation de Sèvres, notamment à la fin de l'année, au début de l'année, pour essayer de trouver des solutions. Là, aujourd'hui, on vient un certain nombre de camarades et de collègues de la fabrique du musée de Sèvres et puis aussi de l'ensemble du ministère de la Culture. Il y a des collègues de beaucoup de sites du ministère parce que la situation à Sèvres, évidemment, elle nous inquiète. Parce que déjà, bon, Sèvres, on s'en est déjà causé, n'est pas super bien né, il y a eu beaucoup de difficultés. Et c'est aussi un peu l'histoire des établissements publics sur l'histoire du XXIe siècle, au ministère de la Culture, où les établissements publics ont beaucoup de mal quand on crée des établissements publics. Voilà. Et celui-là, bon, il y avait encore d'autres difficultés, et on pense que le ministère ne vous a pas aidé complètement, ça c'est sûr. Mais par ailleurs, il y a aussi des stratégies qui se développent au sein même de l'établissement qui on considère qu'elles ne sont pas très très bonnes. Voilà. Et donc, on a aussi des propositions alternatives, et le camarade de Dominique va vous faire une déclaration pour lancer un peu le débat, pour que tous les administrateurs soient complètement, qu'on ait tous le même niveau d'information, on va dire. Et donc on vient là pour en discuter, parce qu'il y a sur les stratégies que vous développez, il y a des incidences sur le fonctionnement de la cité qui seraient très importants. Voilà, peut-être pas toujours les meilleurs. Donc, mesdames et messieurs les administrateurs, au cours de cette séance, vous allez devoir vous prononcer, entre autres sujets, sur le budget 2018 de l'établissement. Les documents en votre possession montrent, on ne peut plus clairement, que les différents postes de dépenses prévus ne seront pas tous, en l'état, financés dans leur intégralité. Ce point nous a d'ailleurs été confirmé par les responsables de l'établissement le 16 novembre dernier, à l'occasion d'une réunion à la DGCA. En adepte du respect d'une stricte orthodoxie budgétaire, ce déséquilibre ne manquera pas, mesdames et messieurs les administrateurs, de vous questionner. La Cité de la Céramique va mettre en œuvre, dans les prochains mois, un schéma directeur de sécurité-sûreté visant à assurer la protection du site de Sèvres, qui fait suite à l'audit confié en début d'année à l'Inspection générale des patrimoines, insisté d'un cabinet spécialisé. Le constat sur les graves carences dont souffre le site est alarmant. Le bien fondé de prendre des mesures appropriées pour remédier à cette situation ne saurait devoir évidemment être contesté. Pour y parvenir, vous prévoyez très rapidement la création d'un nouveau poste central de sécurité et la mise en place d'un ensemble de dispositifs et d'équipements, vidéosurveillance, contrôle d'accès et autres. Mais surtout, vous envisagez très directement de modifier en profondeur l'organisation de travail du service de l'accueil et de la surveillance, avec pour conséquence, premièrement, la dissolution du service de nuit de l'accueil et de la surveillance composé de 8 agents, dont la mission première est précisément d'assurer la sécurité des lieux. Deuxièmement, l'externalisation des fonctions de sécurité confiées à un prestataire privé qui deviendrait de fait le dépositaire de la sécurité de l'établissement 24 heures sur 24. Le montant de cette mesure est estimé à 350 000 €, 150 000 € pour le jour et 200 000 € pour la nuit. C'est précisément le coût de cette externalisation qui aujourd'hui ne permet pas de présenter un budget 2018 à l'équilibre. Troisième point, des coupes sombres et des tours de vis douloureux dans les budgets alloués aux différents services de l'établissement pour permettre de financer le coût de l'externalisation. C'est autant de moyens, parfois attendus depuis longtemps par les personnels, qui feront soudainement défaut pour la vie des services et des ateliers. Et c'est alors toute la communauté de travail du site qui sera, année après année, mise à contribution pour dégager des marges de manœuvre et trouver les budgets nécessaires aux mesures d'externalisation. Tout cela, les 3 points cités, nous le contestons avec force. Les conditions dans lesquelles les personnels et leurs représentants ont été informés de ces choix radicaux sont, à nos yeux, proprement inacceptables. Le fait même que le CA réuni ce jour puisse valider des orientations budgétaires sur la mise en place de mesures d'externalisation avant que le comité technique de la Cité prévu le 19 décembre ait pu rendre un avis, dit tout du peu d'estime que vous accordez au dialogue social et aux instances représentatives des personnels. Partant de là, le CT du 19 décembre ne sera qu'une vulgaire chambre d'enregistrement. Le personnel du service de nuit du musée a pour sa part été informé de la dissolution de leur service le 25 septembre, 4 jours seulement avant le CHSCT de l'établissement. Imaginez le choc et l'incompréhension ressentis par ces agents.
qui pensaient naturellement qu'ils auraient un rôle essentiel à jouer dans la future organisation. Ces agents ont été abusés et sont maintenant considérés comme quantité négligeable. Le sort qui est réservé à ces agents est d'autant plus incompréhensible et injuste que la poursuite des missions qu'ils exercent est nécessaire. Empêchés de poursuivre leurs fonctions, ils sont priés de se positionner rapidement sur les suites qu'ils souhaitent donner à leur carrière, avec une insistance déplacée. Le constat est sans appel. Le calendrier retenu par l'administration pour mettre en œuvre son projet se fait à marche forcée, ne ménage aucune place pour la concertation et mise sur l'effet de sidération des personnels. Mesdames et messieurs les administrateurs, d'autres choix sont possibles, sans que ces choix ne mettent en péril la santé financière de l'établissement public, et tout en permettant que des agents de la Cité continuent d'assurer la surveillance du site. Nous souhaitons engager une petite discussion, soit ici, soit dans un autre cadre, pour vous faire évidemment des propositions qui passeront, on s'en est expliqué il y a 15 jours, nécessairement par un abondement, on va dire, du plafond d'emploi en tout cas, que des emplois qui font cruellement défaut au site depuis des années, nous le savons tous, puissent venir en soutien des actions que vous voulez mettre en place. Voilà, on a fait valoir plusieurs pistes, notamment qu'il y a eu un concours d'adjoints TQ de première classe, de, je pense, de mémoire 83 personnes, entre le concours interne et externe. À nos yeux, il est incompréhensible qu'il n'y ait pas quelques postes qui puissent revenir à la Cité. Pour, justement, dans le cadre d'un projet directeur, il est incompréhensible à nos yeux qu'un projet directeur, sécurité et sûreté, ne soit pas assorti d'un abondement d'emploi. Les agents de nuit, mais ça peut valoir pour d'autres services dans le futur, et notamment le service de jour du musée, évidemment, ont un rôle essentiel à jouer. On sait les difficultés que vous avez à maintenir de bonnes conditions d'accueil du public et des conditions de travail des personnels pour le musée de la céramique. On le sait tous, vous avez détaillé les problèmes que vous rencontrez. C'est le moment, alors que vous avez un projet directeur, de prendre la tâche du ministère, mais avec des arguments factuels de nombre de postes nécessaires pour que vous ayez des arbitrages qui vous soient favorables. Le ministère sait qu'il y a beaucoup sur ce sujet de réactivité, notamment des personnels et des organisations syndicales. Donc on se montre en étant là ce matin à la hauteur de ce qu'on nous prête comme intention.